Frères et sœurs, ce 7e dimanche de Pâques, qui se situe entre l'Ascension et la Pentecôte, nous présente la première communauté dans l'attente fervente de la venue de l'Esprit Saint. Jésus venait de se séparer de ses disciples qui l'ont vu s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Mais avant de partir, Jésus leur a fait une promesse. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Moi, je prierai le Père et vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Et le jour même de son départ, Jésus renouvelle sa promesse aux disciples. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans l'attente de la réalisation de la promesse, la communauté des disciples se prépare dans la prière fervente. Je voudrais faire remarquer ici le caractère communautaire de leur prière. Le texte nous dit « tous », c'est-à-dire les 11 apôtres, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Prier ensemble, prier en église, prier en communauté, prier entre croyants n'est pas une libre option. Ce n'est pas quelque chose de surajouté à la vie chrétienne. Le prier ensemble, le prier en église est essentiel, c'est nécessaire. La foi se vit et se fortifie en communauté. Le témoignage, la mission se vivent et se portent en communauté de foi. Cette dimension communautaire est nécessaire pour signifier l'unité pour laquelle Jésus a tant prié. Voilà pourquoi, chers amis, pendant le confinement, malgré la profusion des messes et des exercices de piété sur les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux, nous avons senti profondément un manque, un besoin. La dimension communautaire de notre foi, l'expression communautaire visible de notre communion dans la foi nous a manqué. Et c'est un très bon signe si nous avons éprouvé ce besoin de nous retrouver pour vivre et dire ensemble notre foi. Les prochains jours vont nous retrocéder ce droit et cette joie de vivre et de célébrer notre foi en communauté qui nous ont été enlevés de façon disproportionnée par rapport à la menace que constituait la pandémie. Alors, rendons grâce et revenons assez rapidement dans nos églises pour y vivre, chanter et célébrer notre foi au Christ. N'ayons pas peur de revenir dans nos églises. Nos églises ne sont pas des lieux plus à risque que les autres lieux que nous fréquentons déjà. Bien au contraire, dans nos églises et grâce à nos célébrations, dans le respect des mesures de prudence, nous retrouverons la paix du cœur qui nous a si tant manqué. Nous nous libérerons des angoisses qui nous ont si tant oppressés et qui continuent de nous nouer la gorge face aux incertitudes du futur. Nous avons besoin de ne pas rester centrés sur nous-mêmes, sur nos inquiétudes et sur nos peurs. Justement, ce qui frappe dans la prière de Jésus que nous rapporte l'évangile de Saint Jean ce dimanche, c'est ce décentrement, ce regard de Jésus totalement tourné vers le Père avec qui il entretient une forte intimité. Jésus reconnaît avec beaucoup de gratitude que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il a pu faire viennent du Père. Le Père est la source d'où jaillissent son être et sa mission. Écoutons-le Jésus lui-même parler, c'est poignant. Il dit « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés.
et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Que c'est magnifique. Comme c'est beau. Chers amis, la culture dans laquelle nous vivons nous apprend beaucoup à nous centrer sur nous-mêmes, au point de ne vouloir rien recevoir de personne, au point de n'accepter dépendre de personne, même pas de Dieu. Notre culture nous apprend beaucoup à ne faire dépendre notre bien-être, notre bonheur que de nous-mêmes. Jésus, lui, nous enseigne à nous tourner vers Dieu, à nous tourner les uns vers les autres. Il y a réellement une joie, et une joie énorme, frères et sœurs, quand on a appris à recevoir des autres et à donner aux autres. Quand on a appris qu'être heureux, ce n'est pas s'isoler dans sa forteresse, dans son bunker, en coupant de partout les ponts. On n'est jamais heureux tout seul. On est heureux qu'en communion avec Dieu, avec les autres, avec la nature, etc. On est heureux qu'ensemble. Chers frères et sœurs, dans l'attente de nous retrouver bientôt dans nos célébrations communautaires, restons fervents dans la prière pour que la venue prochaine de l'Esprit Saint renouvelle en nos cœurs la joie de vivre ensemble, la joie d'être heureux ensemble. Amen.